Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver avec vous, les Verseaux, solaire, ascendant et lune en Verseau. On se retrouve pour la projection du deuxième semestre. Pour certains d'entre vous, vous l'avez déjà regardé pour la première période de l'année 2024. J'avais traité de janvier à juin. Et bien là, on se retrouve pour juillet à décembre. Il va y avoir beaucoup d'informations qui vont ressortir. Donc, n'hésite pas à prendre du temps pour toi, détente, café, infus, thé matcha et tutti quanti. Donc, j'ai repris exactement les mêmes jeux que j'ai utilisés pour la première projection. Comme ça, tu gardes le fil conducteur, t'es pas trop perturbé. Et on a les arcanes majeures, évidemment, que j'ai ressortis lors de la première projection. Les cartes, je les ai retirées pour pouvoir justement solliciter celles qui n'ont pas été encore été piochées. Donc, on va retrouver un arcane majeur avec le Visconti Tarot Sforza, les grandes cartes que vous voyez derrière. Ce sera la toile de fond. On aura l'oracle des nombres avec un petit mot-clé pour donner un petit fil conducteur. Il y aura une énergie positive qui va vous tirer vers le haut, une énergie qu'il va falloir laisser derrière soi, qu'il va falloir mettre de côté le temps du mois en cours. Et puis on aura 3 cartes du tarot. Donc je vais utiliser celui-ci. Donc ça sera le tarot principal que je vais utiliser. Bien évidemment, toutes les cartes sont déjà tirées, donc je ne vais pas recouvrir, sauf si j'ai besoin vraiment. Je prendrai un autre tarot complet pour recouvrir. Ensuite, on aura une carte du Lenormand, le Guided Rêverie Lenormand, vous le connaissez. Et on finira avec un petit message conseil avec la tatou-thérapie et la version bébé. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite les Verseaux pour le mois de juillet. Surtout, n'oubliez pas que c'est une lecture générale. Elle ne pourra effectivement pas parler à tout le monde. Ne soyez pas frustrés. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire pour faire un complément, pour faire une synthèse de tout ce qui peut ressortir. Et puis si tu as besoin d'une consultation perso, tu as mon adresse mail guidance et messages de vie 1.0 @gmail.com. On est prêts les Verseaux, on attaque avec le mois de juillet. De toute façon, tu auras le minuteur en barre de description si tu as besoin d'y revenir. Et puis si tu veux faire un complément aussi, au fur et à mesure que je sortirai les lectures mensuelles, tu reviendras sur la projection 2024 et puis tu feras une synthèse de tout ça. Allez, on met tout ça en place et on s'est parti pour le mois de juillet les Verseaux. Allez, on se retrouve pour le mois de juillet, les Verseaux. Je cadre bien tout ça. Carte majeure, on va regarder la toile de fond, l'oracle des nombres. Donc, c'est vraiment un numéro 1 avec un mot-clé. Et on va regarder un petit peu ce qui résonne avec les 3 cartes de tarot, ainsi que l'énergie positive qui va te porter, qu'il va falloir vraiment que tu prennes en conscience que c'est quelque chose. Alors, ça pourra être une énergie un petit peu complexe, mais justement, cette complexité va justement te permettre de traverser de manière positive ce mois en cours. Une énergie, alors pas négative, mais qu'il va falloir que tu laisses derrière toi, qui pourra être encombrante. Et comme à l'inverse, ça pourra être une énergie positive, mais qu'il va falloir que tu laisses de côté parce qu'il y a quelque chose à comprendre, mais on va décortiquer tout ça. On va regarder de manière générale ici avec ces 3 cartes du tarot, une carte du Lenormand pour faire un complément d'information, et on aura une dernière petite carte ici avec la tatou-thérapie. Allez, on y va, c'est parti. Comme ça, je te rabâche plus les oreilles avec tout ça. Allez les Verseaux, on y va pour le mois de juillet 2024. Nous avons la carte des amoureux. Super. On parle de passion, on parle de vouloir tenter, de vouloir assouvir à quelque chose qui nous fait du bien à notre vie. Ça peut être sur un parcours professionnel, ça pourrait être sur un objectif de vie, ça pourrait être sur un challenge, mais c'est l'idée de se positionner, d'avoir à se décider, comme si vous étiez peut-être sur 2 trajectoires, et là c'est vraiment le moment de se positionner pour le mois de juillet, comme s'il était temps pour vous d'engager ou pas, s'engager ou pas, patienter ou pas. À nous de voir comment ça va se débriefer tout ça. On parle de construction avec le numéro 4 et la construction en mots-clés. L'idée, c'est de mettre une chose en place très importante qui vous tient à cœur, parce qu'on parle de construction quand même. C'est assez important, comme s'il y avait... Alors attendez, je vais reprendre vos arcanes majeures que vous aviez eues. Est-ce qu'il n'y avait pas eu la tour juste avant tout ça? On avait quoi? La tour, elle était présente quand? La tour était présente au mois de mars. Et au mois de juin, vous aviez le fou. D'accord. Au mois de juin, les Verseaux, vous avez le fou qui est l'idée de se lancer, de tenter quelque chose d'assez inédit. Et là, on a les amoureux. Ok, donc l'idée, c'est de se lancer peut-être dans une situation. Mais là, il y a besoin de mettre, comme si vous étiez en train de mettre votre pierre à l'édifice d'une situation, d'un objectif pro ou perso. On va regarder l'énergie qui va te porter au mois de juillet. La 8 de coupe, tu vois. Je te disais, il y a des
choses intéressantes dans ces énergies positives et à laisser derrière soi. La 8 de coupe, c'est ce qui va t'aider. Ce qui va t'aider dans ta vie, ici, Verseau, c'est de faire du ménage, c'est de faire du tri, c'est de décortiquer. Alors, ça va peut-être pas forcément être simple, parce que quand on doit prendre conscience qu'il y a des choses qu'on doit laisser derrière soi, parce que la 8 de coupe, c'est ça, hein. C'est laisser des choses derrière soi qui peuvent être en lien surtout avec l'émotionnel. Ça peut être des personnes, ça peut être une situation qui émotionnellement vous encombre de trop, où vous prenez conscience qu'elle vous obstrue votre direction. Comme s'il y avait cette situation d'être prisonnier ou prisonnière d'un sentiment émotionnel et qui vous empêchait d'avancer ici, les Verseaux. Cette prise de conscience justement de « Ok, il va falloir vraiment que je laisse des choses derrière moi si je veux avancer vers la lumière. » La 8 de coupe, c'est tout le temps ça. C'est prendre conscience qu'on doit laisser le passé derrière soi. Donc le passé, c'est peut-être que tu t'accroches peut-être à quelque chose que tu as vécu, mais que tu veux pas laisser partir. Et vous le savez, tout est énergie. Donc, dans le sens où tu retiens quelque chose. Parce que émotionnellement, ça t'a procuré quelque chose de positif. Mais là, en l'occurrence, c'est beaucoup plus nuisible qu'autre chose. Mais le fait de prendre cette décision, de laisser derrière toi, tu vas te sentir libéré. On va voir, il y a peut-être une carte de jugement dans tout ça. Mais n'hésite pas à faire du ménage dans ton être aussi. Dans ton être par rapport à tout ce qui est en lien à l'émotionnel que tu gardes au fond de toi et que tu veux conserver, même si tu ressens vraiment que c'est toxique. Ça t'empêche peut-être de faire ce choix. D'accord? On va voir l'énergie que tu dois laisser derrière toi, le valet d'épée. Ne cherche pas à essayer de comprendre des choses et de vouloir mettre absolument ta logique en place. Là, on parle qu'il est nécessaire de faire preuve alors de maturité, oui. Pourquoi? Parce que la 8 de coupe, il faut être mature pour comprendre et pour agir en laissant des choses derrière soi. Ici, le valet d'épée, c'est l'énergie novice, l'énergie nouvelle, de se dire, oui, moi, je sais que je peux tout assouvir, je sais que je peux apporter des nouvelles idées. Là, en l'occurrence, pour le mois de juillet, Verseau, ça va pas être quelque chose qui va te porter d'avoir de nouvelles idées. C'est pas le moment pour avoir de nouvelles idées. Il y a quelque chose que tu dois traiter en priorité. C'est ce que tu dois laisser derrière toi au niveau de tes émotions. Le mental ici, pour le coup, c'est pas nécessaire de s'en occuper. On va regarder ce qui ressort. Mais là, c'est vraiment, laisse ton mental de côté. Ne cherche pas à savoir comment tu peux mettre de nouvelles choses en place, parce que c'est un personnage qui est curieux, hein. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui a envie de comprendre, de savoir, de mettre des choses en place. Ça, tu mets de côté. Beau, cavalier de pentacle, tu vois, on avance doucement mais sûrement. Cavalier de pentacle, on parle d'action, on parle de mouvement, mais on parle d'endurance dans ce mouvement. On parle de prendre son temps. Waouh! 10 de pentacle, c'est très chouette les Verseaux. La 10 de pentacle, c'est qui je suis moi. Ça pourrait être en lien avec le relationnel financier. Il y a peut-être une somme d'argent inattendue qui arrive à toi ou pour lequel tu as pris ton temps pour retrouver. Ça peut être en lien avec une stabilité de ton être, parce que le denier, c'est ta richesse, c'est ta stabilité, ta puissance, donc qui tu es. Mais c'est très très chouette ici. Et la 9 de bâton, ouais. La 9 de bâton, c'est je m'accrocherai coûte que coûte. Il y a quelque chose ici où tu as besoin d'aller jusqu'au bout de tes convictions. Tu as besoin d'aller, tu as besoin... Alors, c'est pas mal parce qu'avec la construction, c'est comme si tu étais... C'est non pas tu finis de construire, mais tu es en train de construire quelque chose. Malgré qu'on a cette 10 de pentacle, justement, qui va peut-être te permettre de prendre conscience que tu as le nécessaire pour te construire, probablement. C'est peut-être une construction après avoir compris qu'il y a des choses que tu dois laisser derrière toi, mais qui t'affectent un petit peu. Qui t'affectent parce que si ça t'affecterait pas, tu n'aurais pas ce 9 de bâton où il est nécessaire que tu avances avec tes cicatrices. La 9 de bâton, c'est ça. C'est quelqu'un qui a traversé la forêt jour et nuit, sans manger ni boire. Après, voilà, tu mettras ta sauce, mais tu vois un petit peu ce que ça veut dire, la 9 de bâton. C'est la résilience à proprement parler. C'est la férocité. C'est la loyauté que tu peux avoir. Il y a quelque chose qui te tient à cœur. Et on te dit que tu as le nécessaire pour, ici, le mois de juillet, Verseau. 10 de pentacle, c'est tu as tout ce dont tu as besoin dans ton être pour réaliser cet objectif, pour arriver jusqu'au bout des choses. Prends le temps, sois patient, sois endurant, cavalier de pentacle. Ne sois pas précipité, n'essaie pas de vouloir mettre des choses tout de suite en place, de nouvelles idées. Non, prends le temps
de construire. Construire. Prends le temps de construire et surtout, prends le temps. Je pense que cette carte des amoureux, je pense que ton choix va pas forcément se faire au mois de juillet. Je pense que tu es dans une phase où tu as besoin de construire quelque chose. Ça peut être, comme je te l'expliquais au début de la lecture, perso ou pro, d'accord? Ou perso, tu vois l'idée, hein, sentimentalement, ou alors en lien avec un objectif de ta vie. Mais il y a quelque chose que tu es en train de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de se modifier sur ta route. On va regarder avec le guide de rêverie. Je te disais, prends le temps. Prends le temps d'apprécier chaque étape de cette construction. De ce quoi tu me mettras en commentaire, mais il y a quelque chose, alors c'est peut-être déjà dans les tuyaux, hein, on est mi-juin, donc il y a peut-être quelque chose sur lequel tu es déjà en train de bosser, pour lequel tu t'investis déjà ici, Verseau. Quoi, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a eu des choses qui t'ont donné envie de passer à une nouvelle étape, parce que tu as ce 8 de coupe. Qui te permet vraiment de prendre conscience que, ok, maintenant c'est bon, je laisse ces choses derrière moi. Je laisse, c'est comme si tu avançais, tu laissais des personnes sortir de ton train, de ton avion. Toi, tu es ce train, cet avion, et là, tu laisses tout le monde descendre et tu continues. Tu continues ton chemin. On te dit quoi ici? Magnifique, j'aime beaucoup le yin et le yang. Respire et souffle un bon coup car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier ta vie avec tous les aléas et telle qu'elle se présente à toi. Tu retrouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Et on te parle des amoureux. Tu vois, je te parlais d'endurance. Prends le temps de te décortiquer. Prends le temps de faire les choses. Ne sois pas précipité. De toute façon, cavalier de pentacle et la carte de l'horloge dans le Normand, ça t'invite vraiment à prendre le temps de faire les choses. De ne pas être précipité à vouloir de nouvelles idées. C'est prendre le temps de développer ici ton potentiel acquis jusqu'à aujourd'hui, Verseau. Ok? Allez, on va tout de suite regarder ce qui se passe pour le mois d'août. On y va. Allez, on y va. Août 2024, les Verseaux, après les amoureux. Oh là là, le diable, la tentation, l'obsession de vouloir tout posséder, de ne pas choisir, de ne pas avoir se positionner. Tu te rappelles, tout à l'heure, je te disais avec les cartes des amoureux, je te disais, ça va prendre du temps à décider, à choisir. Alors, la carte des amoureux, elle indique qu'il y a un choix à faire, mais dans ce qui est ressorti, tu n'engages pas forcément ce choix. Tu ne tranches pas forcément, je te l'ai dit. Je sens que tu décides pas forcément encore avec la carte des amoureux. Et regarde ce qu'on a directement qui suit les amoureux, le diable. Le diable, c'est l'absence de choix, c'est l'absence de possession. Je ne veux pas décider, je veux tout avoir, je veux tout posséder. J'ai vraiment l'idée de vouloir conquérir les choses, mais dans la démesure. Le diable peut être une énergie toxique, ça peut être une énergie positive, dans le sens où tu as le contrôle des choses. C'est une soif de contrôle et de maîtrise, mais il faut savoir tempérer cet excès de vouloir tout posséder. Posséder par rapport, je ne sais pas, à des finances, posséder une personne, posséder... Vous voyez, il peut y avoir de la dépendance avec la carte du diable. Dépendance sous toutes ses formes, ça peut être... Vous le savez, à chaque fois je le mentionne, ça peut être plein de choses. C'est pas uniquement la nourriture, la boisson, les choses non politiquement correctes. Ça peut être physiquement, c'est une dépendance affective, ça peut être une dépendance sportive, ça peut être une dépendance professionnelle. On va regarder ce qui ressort ici. Soutien extérieur. Bon, tu vois là, il y a quelqu'un qui a besoin de t'aider. Soutien extérieur. 6. Moi, j'ai vu le 6 de denier, là, avec le soutien extérieur, c'est de trouver ton équilibre et de ne pas te considérer être la personne qui peut tout régler. Parce qu'avec une carte du diable, on peut aussi considérer qu'on est capable de tout régler soi-même, par soi-même, sans l'aide de qui que ce soit, par fierté, parce qu'on est diable, parce qu'on arrive à tout, tu sais, c'est quelqu'un de très matérialiste aussi, donc il peut être matérialiste par rapport à soi-même, c'est moi je sais, moi je vaux, j'ai de la valeur, donc je ne vais pas avoir ce côté prise de conscience que j'ai besoin de quelqu'un. Là par contre on te dit soutien extérieur, n'hésite pas. Si tu ressens qu'autour de toi, on peut t'apporter un soutien, c'est important. Mais on va tout de suite débriefer l'énergie qui va te tirer vers le haut. Oh, reine de denier, reste fidèle à ta bienveillance, à ton côté mère nourricière. La reine de denier, c'est de prendre soin des autres. Ne t'oublie pas, j'ai ce message ici pour toi, Verseau, de ne pas s'oublier dans ce que tu veux entreprendre. C'est très puissant avec le diable, hein. C'est très puissant
Mais avec le soutien extérieur, je pense que tu auras peut-être besoin d'être entouré pour prendre conscience qu'il ne faut pas que tu perdes le fil conducteur de ce que tu veux vraiment dans ta vie, de ce qui vraiment te nourrit. Ce côté bienveillante, ce côté calme, ce côté je m'occupe des gens qui m'entourent. On parle de la maman du tarot, la reine de denier. Donc c'est focalise-toi sur les choses essentielles qui te font du bien à ta vie. Pour soi, pour ton élévation et pour rester centré à ton être. La reine de denier, c'est une figure d'autorité, toujours, mais c'est une figure de « je peux me reposer sur une reine de denier ». Donc les gens autour de vous, les Verseaux, vont pouvoir justement prendre conscience que vous êtes une figure où on peut se reposer. Ça m'intrigue avec cette carte du diable, mais on va décortiquer. On va décortiquer l'énergie que tu dois dépasser et laisser derrière toi. La reine de bâton. Ce sont de très belles énergies. La reine de bâton et la reine de denier sont de très belles énergies, mais la reine de bâton, c'est le leader. C'est celle qui use de ses charmes. On parle du diable ici. On parle de tentation. La carte de la reine de bâton, c'est une figure d'autorité également qui sait qu'elle a le pouvoir entre ses mains pour mettre des choses en place. Là, on te dit que c'est une énergie à laisser derrière toi. De ne pas mettre en lumière ce côté passionné. Il y a le feu là qui ressort hein, très clairement. De laisser cette puissance et de privilégier vraiment l'apaisement. Il serait bien qu'il y en ait une tempérance. La reine de bâton, elle a des objectifs. Elle va pas lâcher l'affaire. C'est quelqu'un qui est déterminé parce qu'elle a de l'expérience. Là, c'est ce qu'il faut que tu mettes de côté pour le mois d'août. Ne te mets pas forcément en avant sur une certaine situation. L'idée, c'est mets-toi en avant dans le bien-être des autres et de toi-même. Non pas dans des actions, mais dans le bien-être, dans ton être, le bien-être. Qui je suis. Prendre soin de moi. Prendre du temps pour moi. Je pense qu'il va falloir, Verseau, mois d'août, que tu composes avec toi-même. Il y aura peut-être une dualité avec ce que tu veux et ce qui est fait pour toi. Comme je l'ai déjà dit dans les lectures, bien souvent, pas tout le temps, mais dès lors où on veut vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas forcément tout de suite, c'est parce que la vie, elle a autre chose pour toi. Et c'est pas forcément ce que tu veux, mais c'est ce dont tu as besoin. Et c'est ce que je ressens dans cette lecture pour le mois d'août. Il y a quelque chose ici que tu vas vouloir, avec le diable, en plus de ça, c'est à fond, je veux, reine de denier, mais c'est pas ce qu'il est nécessaire de traiter pour le mois d'août. On va débriefer. Le fou, waouh, t'as les feux aux fesses, hein. Le fou, tu l'avais en arcane majeur pour le mois de juin. Il te poursuit. Ce qui te poursuit, c'est te challenger. Impératrice, magnifique. Il y a un projet ici que tu as besoin de te dépasser. Mais je pense qu'il faut vraiment apaiser les choses. Il faut apaiser les choses parce qu'on doit quand même laisser la reine de bâton derrière soi. Et il faut se focaliser sur la reine de denier. Qu'est-ce qu'on a derrière? Magnifique, le valet de denier. Super. Le valet de pentacle, il va un petit peu adoucir les choses parce que c'est quelqu'un qui est très réfléchi. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité. Et je suis contente d'avoir un valet de denier. Ça va permettre un petit peu de stabiliser l'ego surdimensionné du diable. Attention, je ne suis pas en train de dire que tu te la racontes. Tu le vois l'idée. C'est dans les énergies de ce quelque chose que tu veux obtenir par rapport à un challenge, un projet, un objectif. Je suis désolée pour les bruits de... Mais j'ai la fenêtre ouverte, vous le savez. Mais il y a quelque chose qui te on dirait un volcan, tu vois, qui est dans les prémices de l'ouverture de son être. Tu vois, c'est comme si tu allais être en ébullition très bientôt, là. C'est en train de mijoter. Il y a la marmite, elle est en train de... Tu vois, je ne sais pas sur quoi il se passe un truc, les Verseaux. Tu mets en commentaire s'il y a quelque chose. Tu vois, comme si ça te chatouillait. Tu dis, mais punaise. Et là, c'est magnifique. Patience, humilité. Valet de pentacle. J'aime beaucoup parce qu'il apaise toutes ces énergies puissantes sur ce que tu as envie d'innover. Mais là, on parle d'être généreux. On parle d'avoir besoin de conseils extérieurs pour peut-être réussir à canaliser cette puissance. On le voit, il y a quelque chose de très puissant, il y a l'impératrice. Donc, il y a un but, il y a un objectif, il y a quelque chose que tu sens ici, Verseau, qui va être très productif, qui va peut-être t'apporter un grand succès. C'est pour ça qu'il va falloir que tu canalises. Là, il va falloir que tu bosses là.
Tu bosses sur, pas du développement personnel, mais tu bosses justement sur tout ce que tu as appris pendant tout le cours de ta vie et que tu te dises, ok Verseau, là, va falloir que tu te détendes le cerveau. Parce qu'il y a quelque chose que je veux obtenir, mais il faut que je priorise. Tu vois, on te parle 2 fois de Pentacle. Reine de Pentacle, Valet de Pentacle. Par rapport à ce quelque chose qui te donne envie. Il y a quelque chose que tu testes ici, que tu innoves. Et tu as envie de voir vraiment comment ça aboutit. Tadam! Cercueil, la mort. On te parle vraiment de passer à une nouvelle étape. Il y a quelque chose, et c'est pour ça vraiment que je ressens ce changement. Carte 0 et la carte du cercueil dans le Lenormand, on te parle vraiment que tu passes à une nouvelle étape de ta vie. Tu as le fou qui sort ici, il était déjà là au mois de juin, hein, quand j'ai regardé sur vos précédentes projections. Il y a quelque chose qui est en plein changement depuis le mois de juin. Depuis le mois de juin, il y a quelque chose qui bouge, que tu engages. Alors, je reprends, ça bouge pas forcément. C'est quelque chose que tu sais que tu passes à un niveau supérieur. Parce que tu as la carte 0. C'est entre la fin et le début. C'est je mature, je suis en train de préparer. L'impératrice, c'est en gestation. Donc, il y a quelque chose qui se prépare. La fin de quelque chose. La fin d'une situation. J'ai hâte de voir pour septembre. On te dit quoi? On te parle de fidélité ici, Verseau. Sois fidèle à toi-même en toutes circonstances. Recentre-toi rapidement si tu es sur le point de céder à la tentation. Tu vois, on te parle du diable, là, clairement. Fais attention aux propositions douteuses, contraires à tes valeurs. Elles ne sont que de la poudre de perlimpinpin. Si tu arrives à garder les pieds sur terre, tout ira bien. Tadam! Garde les pieds sur terre. Et ça va t'aider. Valet de Pentacle. Reste focus. Très sincèrement, Verseau, reviens-y à cette lecture au mois d'août. Piqûre de rappel. Si tu veux, prends-toi un agenda, tu te fais les grosses lignes. Juillet, août, septembre, octobre, jusque décembre. Et tu te marques les grosses lignes. Gros warning, tentation à éviter. Rester fidèle à soi-même. Et ne pas entraver tes valeurs pour obtenir quelque chose. On te dit que tu mets ça pour l'instant de côté. D'accord? Allez, on va regarder pour le mois de septembre. Oui, ça a l'air glorieux. Allez, alors je dis ça a l'air, mais non, ça a l'air pas. Ça s'annonce. Ça s'annonce glorieux. Allez, on y va. Septembre, vous avez quoi après la carte du diable? Les Verseaux, nous avons punaise. Je savais. Je t'ai dit pendant la lecture, ça s'annonce succès glorieux. Je le savais. Soleil. Il y a quelque chose, mais surtout, Verseau, sois patient. À la rentrée, il y a quelque chose pour toi. Vraiment. Il y a quelque chose pour toi, mais déjà, tu pourras que te récompenser des choix que tu auras faits. Depuis le mois de juin, il y a vraiment quelque chose que tu as mis en route au mois de juin. Tu as mis cette info dans les tuyaux. Et là, c'est l'idée de prendre le temps. Très sincèrement, avec ce que je viens de voir pour le mois d'août, avec ce diable, la reine de bâton, où on va te demander, avec ce valet de denier et la reine qui te tire vers le haut, vraiment de patienter. De patienter. Période estivale, ça ne sera pas le moment. Il y aura des choses qui vont peut-être te bloquer. Donc, prends le temps. Parce que là, au mois de septembre, tu as le soleil. La lumière au bout du tunnel, c'est vraiment ça. C'est vraiment la joie, le bonheur, le succès, la richesse, l'abondance de ce que tu as lancé. Et pour moi, c'est depuis ce que tu as fait depuis le mois de juin. D'accord? Donc, tu vois, juillet, août, septembre, il te faut un trimestre. Tu vois, je compte sur mes doigts. Il te faut un trimestre pour que tu aies le résultat escompté. Prends le temps pendant la période estivale. Prudence. Prudence, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire ne pas jouir de ce bonheur. Non, prudence, c'est garder les pieds sur terre. Parce que ce succès-là, ça va peut-être te mettre en abondance énergétique. Il va y avoir peut-être quelque chose qui va se passer où tu vas sentir que, waouh, tu peux... Garde les pieds sur terre. Moi, c'est ce que j'aurais mis. Garde les pieds sur terre. Avec la carte de la prudence, c'est profite. C'est jouis de ce bonheur, mais surtout prends du recul, garde les pieds sur terre. 7 de coupe, tu vois, il y a peut-être une 7 de coupe de cachet, mais prends vraiment du recul, profite, déguste ce bien-être, mais prends du recul. Chevalier de bâton, là tu mets les choses en place. Tu vois, tout à l'heure c'était la reine de denier qui te portait.
mois d'août. Septembre, c'est une énergie complètement différente. Là, c'est le chevalier de bâton. Là, c'est focus dans la créativité. Parce que justement, tu vois qu'il y a quelque chose qui porte ses fruits. Tu vois qu'il y a ton bonheur qui est en train de s'ouvrir à toi pour le mois de septembre. Que tout se décante, que tout se dénoue. Le soleil, c'est ça dans sa vie. C'est waouh. C'est pas qu'il n'y a pas une ombre au tableau, mais c'est que enfin tu trouves un apaisement entre les amoureux, entre ce diable, les choses que tu dois faire. C'est pas le moment, je dois essayer de me temporiser. Là, septembre, ok. Laisse tout le monde se barrer en vacances et dès lors où tu as envie de mettre quelque chose en place, fais-le. Septembre, chevalier de bâton. Mets ta créativité en pole position de tes activités dans ta vie. Fonce. Qu'est-ce qu'on te dit de mettre de côté? Le 10 de bâton. C'est quoi le 10 de bâton? C'est laisser les fardeaux derrière soi. Donc, c'est une énergie qui est entre deux parce que tu es dans une phase où tu laisses les choses derrière toi. Mais là, ça ne te préoccupe pas de savoir si tu es encore trop sur l'idée d'avoir de responsabilités. Quelque part, c'est porte encore tes responsabilités parce que le 10, c'est une fin de cycle. Là, pour le coup, on te dit que ce n'est pas une énergie sur laquelle tu dois te focaliser, de laisser derrière toi les fardeaux, les responsabilités. Là, on te demande de les assumer, tes responsabilités. D'accord? 7 de bâton, va jusqu'au bout des choses. Sois frontal. T'es frontal avec un chevalier. T'es sûr de toi. T'es un peu... comment dire? Vous le savez comment... Mais j'arrive pas à trouver un autre terme que grande... tu vois? Grande gueule, tu vois ce que je veux dire? Il y a ce quelque chose où il n'y a rien qui t'arrête, où tu te sens pousser des ailes. Tranquille. Prends tes responsabilités en main. Waouh! Empereur. Bon, si ça résonne sur votre sphère pro, les gars, vous êtes le boss. Empereur, magnifique, tempérance, très très chouette. 8 de pentacle, sois dévoué, ne compte pas tes heures, implique-toi. C'est très chouette les Verseaux parce qu'enfin je sens là que vous vous libérez au mois de septembre parce que les choses se concrétisent. Les choses se concrétisent, vous permettent de retrouver une harmonie intérieure avec vous et ce qui vous permet de vous investir davantage, ce qui vous permet de vous impliquer et de faire face à vos responsabilités, mais quelque part, vous allez vous sentir les capacités de pouvoir justement les porter parce que vous avez ce soleil. N'oublions pas, vous avez quand même la carte de la prudence. Donc pour moi, la prudence, c'est surtout, oui, fonce, parce qu'il y a beaucoup de choses ici pour lesquelles tu vas vouloir envie de gérer, porter. Il y a quelque chose que tu tiens énormément, qui te tient à cœur, qui te tient énormément à cœur. C'est peut-être des responsabilités familiales, je ne sais pas. Peut-être que tu deviens, je sais pas. Ça peut être en lien avec la relation familiale où tu décides de te mettre en couple avec quelqu'un qui a des enfants. D'un seul coup, tu te retrouves avec des enfants qui ne sont pas forcément de toi, mais tu veux être responsable. Il y a plein de choses qui peuvent ressortir. C'est du général. Donc vraiment, les Verseaux, vous le mettez à votre sauce. Si c'est sur le professionnel, c'est l'idée d'avoir enfin cette figure d'autorité, de ne plus se laisser bouffer. Parce que quand on devient empereur dans sa vie pro, alors je dis pas que c'est la vie pro, je dis que c'est possible que ce soit ça, vu que c'est une lecture générale. Si ça te parle dans ton activité professionnelle, c'est vraiment je reprends le contrôle de ma vie, je reprends le contrôle de ma vie professionnelle. C'est moi qui crée mon job, c'est moi qui fais les choses, c'est moi qui me dirige, j'attends plus rien de personne. Et là, on te dit de continuer à porter tes responsabilités. Donc, il y a peut-être l'idée d'engager quelque chose où tu dois, toi, t'auto-gérer jusqu'au bout des choses. Ce qui te demande de t'impliquer énormément, d'être sur tous les fronts avec une 8 de pentacle. On est énormément dévoué, comme vous le savez. On compte pas ses heures, on fait tout dans les moindres détails. On veut absolument rien rater. Et la carte de la tempérance, même s'il y a énormément de choses que vous allez mettre en place, parce qu'on voit que ça bouge. On voit qu'on fait beaucoup de choses. On est une figure d'autorité, PDG, alors c'est pas forcément ça, mais il y a vraiment quelque chose où tu sens que tu as des responsabilités. Et ça va te plaire parce que tu as tempérance, parce que tu as cette... Justement, c'est tout ce que j'attendais, tu vois. C'est enfin, je suis à ma place. Je suis le boss. Enfin, j'ai ce que j'ai toujours voulu avoir de par ma détermination et de par ce quelque chose qu'au mois de juin, j'ai décidé de faire et d'obtenir. Il y a peut-être une validation qui te permet, justement, d'avoir un poste à responsabilité. Ou alors une demande dans ta vie perso où toi, tu gères. Waouh!
C'est canon les Verseaux. Mets-moi en commentaire. On te parle ici de la tour. Alors la tour dans le Normand, c'est pas du tout la même tour que dans le tarot. Hein. La tour, ici, on te parle d'institution. Tu vois, il y a peut-être quelque chose que tu as signé, il y a peut-être des validations que tu as validées, des validations que tu as validées, c'est vraiment français, des certifications que tu as validées côté pro pour que tu t'élèves, il y a peut-être des papiers que tu as signés parce que tu deviens un chef de ta fratrie, il y a peut-être quelque chose qui est en lien de, ok, là les papiers arrivent. C'est pour ça que je te disais, juillet-août, tu sais très bien, administration, c'est mort, juillet-août. Si tu mets des choses en place, fin juin et que tu attends des réponses juillet-août, tu peux toujours attendre le mois de septembre. Là, on te parle justement, d'accord, de bâtiments, de signatures, de validation, le déblocage arrive au mois de septembre. Tu as le soleil. Mais reste vigilant sur tous les points de vue. Comme ça, je t'en cible pas un ou deux. Sois vigilant de manière générale. On te dit quoi en petite carte conseil? On te parle de l'ambition. On te dit que pour réveiller ton ambition, change de perspective. La réalité des efforts à fournir sera plus juste et moins décourageante qu'elle n'y paraît. Passe enfin à l'action. Ne perds plus de temps pour atteindre tes objectifs. Tu peux le faire. C'est ce que tu vas faire, cavalier de bâton. Tu passes très clairement à l'action avec un cavalier de bâton. Tu es vraiment quelqu'un qui est dans une détermination à vouloir mettre de nouvelles choses en place, à démarcher, à créer de nouvelles situations dans ta vie. Je sais pas, il y a ce quelque chose qui te nourrit profondément. Et là, tu sens que toutes les barrières se sont levées. Et qu'enfin, tu peux vraiment engager les choses. Verseau. On va voir comment ça se décante au mois d'octobre. C'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a après le soleil du mois de septembre, octobre, les Verseaux? On a, oh vache, la mort et la renaissance. Méga transformation, rupture des liens du passé avec ce quelque chose. Et tu vois, après avoir justement la pleine clarté sur les choses au mois de septembre, enfin, tu peux passer à une nouvelle étape. Là, on te parle de changement. On pourra peut-être te parler de signature, de validation de quelque chose. Il y a ta vie qui est en plein renouveau. Tu te libères de quelque chose du passé qui ne te correspondait plus. On parle de transformation, on parle de renaître. La carte du jugement, peut-être qu'elle va ressortir dans ces trois cartes du tarot. J'adore parce qu'il y a une progression juste, je te le redis. Prends conscience, juillet-août, prends le temps. Ne force pas. Canalise tes énergies, ce ne sera pas le moment. Septembre, tout s'enclenche. D'accord? L'oracle des nombres, partenariat. Tiens donc, fusion, on peut parler de s'associer, on peut parler de s'accoupler, de se fiancer, de se marier. Il y a des choses qui se passent qui changent ta vie. Je te parlais tout à l'heure, dans ta vie générale, dans ta vie perso, l'idée de te mettre avec une personne qui a des enfants, qui ne sont pas les tiens, l'idée d'être le chef de famille avec l'empereur que tu avais là. Là, ça change ta vie. Tu es en partenaire avec cette personne. Dans ta vie pro, ça peut être en lien justement avec l'idée d'avoir laissé quelque chose derrière soi qui date du mois de juin, parce que tu as ce fou en arcane majeure que tu avais au mois de juin. Donc, tu le mets dans les tuyaux, mais ça ne se débouche pas tout de suite. Là, il y a l'idée de peut-être trouver quelqu'un dans ta vie pro avec laquelle tu peux collaborer. Verseau. J'adore. Qu'est-ce qu'on a en énergie qui te tire vers le haut? Waouh, je vais avoir des émotions, ça faisait longtemps. 10 de coupe. Yes, laisse-toi porter par le bonheur et l'amour que tu as dans ta vie. Je pense que tu l'attends depuis longtemps, cette transformation. Bip. 10 de coupe, les Verseaux, pour le mois d'octobre. Le 10 de coupe, c'est la joie, c'est l'abondance. C'est aucune ombre au tableau dans tout ce qui est en lien avec tes émotions. Et tu ouvres juillet avec quoi? Une 8 de coupe, non? Attends, que je te dise pas des bêtises non plus. Tu ouvrais juin avec quoi? Juillet, bien sûr. Tu as ouvert juillet avec une 8 de coupe. Et on continue octobre avec un 10 de coupe. D'accord? Et de juillet à octobre, il y a 2 mois. Il y a août et septembre. Tu sais, c'est mois là qu'il faut que tu mettes de côté. Tu as juillet-août. Et là, tu as le 10 de coupe, c'est les 2 coupes qui te manquent. Est-ce que tu suis l'idée? L'abondance, la joie, l'amour, le confort, l'affection. Là, c'est profite de ce que tu vis. Pour certains, là, vous allez prendre des vacances. Pour certains, là, vous allez prendre conscience de ce changement positif
qui porte ses fruits. J'adore. Ce que tu dois laisser de côté, le 2 de denier. Ne sois pas partout, prends du recul. Là, c'est vraiment prends le temps d'apprécier le bonheur que tu vis dans ta vie. Le 2 de denier, c'est jongler sur plusieurs situations, c'est courir partout, c'est de vouloir porter trop de choses. Ça, navré de te le dire, Verseau, mais tu le laisses de côté. Laisse de côté l'effet de vouloir tout gérer. Non, t'inquiète pas, c'est moi qui gère. Non, là, laisse tomber, Verseau. Laisse les autres gérer. Toi, tu vas profiter de ce qui est en train de se modifier dans ta vie. De ce pourquoi tu vas devoir te réadapter. On adore. Oh, vache! Piou. La tour. 4 d'épée. Qu'est-ce que je te disais? Laisse les autres faire. Prends du recul. Je t'ai dit, pour certains, vous allez prendre des vacances. 4 d'épée. Tu coupes tout. Le mental, tu coupes, tu profites de la vie. Donc, pour certains, il y a vraiment ce message qu'en mois d'octobre, vous allez justement, comment on dit, dessoupaper. Waouh, magnifique victoire. Mais je vais mettre une carte sur la tour, vous le savez. Je ne reste pas avec une tour. C'est pas possible. On va la recouvrir, la coquinette, avec un tarot complet. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, salut, moi c'est Rachel. Oui, je sais, j'aurais dû le dire en début de lecture, mais bon, je sais que vous, des fois les intros, c'est pas votre truc, hein, mais bon, je peux comprendre. Donc voilà, je te le dis, j'espère que tu vas prendre du plaisir à regarder ton signe, solaire, ascendant ou lunaire. Et je vais te recouvrir la carte de la tour. Je n'aime pas vous laisser avec des tours comme ça. Alors, je prends un tarot complet, le tarot Histoire de sorcière, et regarde-moi ce que je vois quand je coupe le paquet. Le fou, le coquin du mois de juin et le 2 de coupe, partenariat. Dis donc, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose ici d'assez inattendu que la vie te réserve pour que tu puisses prendre du temps de comprendre, le temps de comprendre que la victoire, elle est sur le point d'arriver, dis donc. Incroyable, Verseau. Ben, j'adore. On y va. Les Verseaux, solaire, ascendant, lune en Verseau. On va regarder cette tour. On va regarder justement si l'une de ces deux énergies ressortent à la pioche. On y va. La tour, solaire, ascendant, lune en Verseau. On y va pour le mois d'octobre 2024. Cette tour, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je recouvre d'une coupe? Ou est-ce que c'est inédit ça? Je recouvre d'une coupe ou je tire une carte? Eh bien, on va recouvrir de la coupe. On y va? J'adore le jugement, mais c'est magnifique. Et l'as de pentacle, je vous assure, j'ai pas bu. Je ne bois pas. Waouh! Mais regarde-moi ça. L'as de pentacle, la nouveauté, la fertilité, la joie, le bonheur de ce quelque chose que tu sais qui est en train de se passer, et le jugement, la libération, la renaissance avec la mort, s'il te plaît. Incroyable. Sur la carte de la tour, regardez-moi ces cartes de dingue. Tu les vois pas ici, c'est pas grave, j'ai de la place de l'autre côté. Regarde-moi ça, Verseau. Reviens-y sur cette lecture du mois d'octobre. Quand tu seras impatient au mois de juillet et au mois d'août, reviens sur le mois d'octobre, d'accord? Regarde ça, c'est pas magnifique? Sur la tour, tu as la libération et l'as de pentacle. C'est une fusion d'énergie positive, de confortabilité, de préparation à ce quelque chose de nouveau en lien peut-être avec quelqu'un. J'adore les Verseaux. Oui, regarde. Oh là là, la paix, l'harmonie. C'est très très chouette. Hein. La carte d'Ulysse, dans le Normand, on parle d'abondance, de bien-être. C'est une énergie de confortabilité, le lys. Rien que l'illustration parle d'elle-même. Regardez, avec cette colorimétrie, on parle de l'améthyste, on parle de sérénité, on parle de bien-être, on parle d'opportunité. Waouh, les Verseaux, soyez patients s'il vous plaît. Soyez patients, prenez du recul parce que là, octobre, waouh. Mois d'octobre, ça va être un mois crucial.
un mois crucial. Prenez du temps, parce que je n'ai pas forcément débriefé ici, parce que je me suis attardée à cette tour. Mais avec la carte de la 4 d'épée, c'est tu mets ton cerveau sur le mode off le plus total. La victoire sur quelque chose que tu as engagé, et je le répéterai jamais assez, que tu as engagé, donc piqûre de rappel au mois de juin. Donc la lecture, je suis en train de vous la faire au mois de juin. Il y a quelque chose, les Verseaux, que tu es en train de jouer ce mois de juin. Tout est lié à ce mois de juin et tout porte ses fruits au mois d'octobre. L'idée, c'est d'être patient et de prendre conscience qu'il y a des choses qui n'arriveront pas peut-être aussi vite que tu le veux. Parce qu'on avait cette carte du diable quand même qui était ressortie. Donc, sois patient, tu as une victoire qui t'attend au mois d'octobre. Donc, si toi, tu regardes la vidéo au mois de juin, Verseau, tu me fais un retour et tu me dis si oui, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ce mois actuel. Parce qu'il y a quelque chose qui va vraiment porter ses fruits. Donc, si tu es en baisse d'énergie, d'accord, dis-toi que ça vient, d'accord, 10 de coupe. Waouh, jugement, as de pentacle. Et on te dit quoi? La gorge, donc chakra de la gorge, bleu, pierre bleue, lapis lazuli et tutti quantot. On te dit de n'oublie pas de communiquer, ne garde rien en toi qui pourrait te rester sur le cœur. Rappelle-toi que tout peut être dit. Il suffit de trouver le bon moment et de respecter l'autre comme tu aimerais qu'on te respecte. Oh, petite info les Verseaux. Un besoin urgent de verbaliser tes émotions pour libérer ton esprit. N'attends plus, ça te fera le plus grand bien. Très intéressant ici, Verseau. Très intéressant de comprendre les choses et d'accepter aussi l'autre tel que vous voulez qu'on vous accepte. Vous voyez, il y a vraiment l'idée d'échange, de compromis, de compréhension. Oh, moi, je vais m'arrêter là, hein, non? Qu'est-ce que t'en penses? Elle est tellement belle, cette lecture pour le mois d'octobre, que j'ai pas envie de faire novembre et décembre. Bah si, on va quand même y aller. Allez, on va regarder ce qui nous attend pour le mois de novembre, les Verseaux, on y va. Allez, on y va. Novembre 2024, comment vous dire? Waouh, l'étoile. On peut parler de projet protégé, on peut parler de réalisation d'un projet, de faire d'un challenge, d'une vie idéale. Et il y a quelque chose après la mort et renaissance, peut-être que vous voulez faire quelque chose que vous n'avez jamais tenté, parce qu'on a la carte de la mort et renaissance juste avant. Donc ce changement d'état d'être, ce changement de parcours de vie, parce qu'on avait la tour, d'accord, avec le jugement, c'est très important, hein, le mois d'octobre. Pour vous les Verseaux, il y a quelque chose de très important qui se joue. Ici, on a la carte de l'étoile, c'est vraiment cette chanson que j'ai des émotions. C'est vraiment, je ne sais pas si vous vous en doutiez, j'irai au bout de mes rêves. C'est vraiment ça. C'est vraiment, je ne lâcherai pas mon objectif de vue et je vais concrétiser ce que j'ai toujours voulu et ce dont j'ai toujours rêvé de faire. Waouh, priorité. Ouais. Parce que ça, c'est quelque chose qui t'anime au plus profond de tes tripes. Avec la carte de la priorité, la 9, je ne peux pas m'empêcher. Vous êtes Verseau, 9 de coupe, 9 de denier. Je suis ma meilleure compagnie. J'ai quelque chose que j'ai besoin de réaliser pour moi. C'est quelque chose que tu as besoin de faire pour toi. En lien avec quelque chose... avec un objectif qui te passionne, qui t'anime. Avec la carte de l'étoile, c'est comme si tu ressentais vraiment qu'il n'y avait plus rien sur ta route qui pourrait être un obstacle par rapport à ce rêve que tu as envie de réaliser, parce que c'est ta priorité désormais. Tu vas en faire, en tout cas au mois de novembre, ta priorité. L'énergie qui va te porter, tu vois, roi de coupe. Et c'est cette mort et renaissance que tu as eue au mois de octobre qui te permet justement cet alignement à tes émotions, à ta sensibilité. Comme s'il y avait quelque chose que tu avais porté depuis des mois, des semaines. Et là, c'est quelque chose que tu gères d'une main de maître. Il y a cette stabilité et je ne peux pas m'empêcher de penser à cette 8 de coupe qui est ressortie au mois de juillet. Juillet-août va être une traversée un petit peu compliquée, mais parce que là, il y a des choses à résoudre et à comprendre.
pour te porter et pour te sentir valorisé. Avec ce roi de coupe, on se sent dans une belle stabilité. On est quelqu'un qui est compatissant. On ne perd pas son objectif de vue d'être là pour aider les autres qui nous entourent. Mais surtout, votre force que vous allez avoir pour ce mois de novembre, c'est d'être stable dans vos émotions. On ne va plus vous manipuler, on ne va plus jouer justement avec vos sentiments. Parce que tu vas être roi de coupe. L'énergie que tu vas devoir laisser derrière toi. Alors là, ça va être compliqué, les gars. La 9 de coupe. Je t'ai parlé que je voyais ta priorité, c'est d'assouvir ce quelque chose. Donc, ce que je ressens très clairement, c'est de ne pas être trop dans l'égoïsme. L'égoïsme, non pas, ne le voyez pas comme quelque chose de mauvais, de critique, pas du tout. Penser à soi, c'est pas égoïste, c'est se prioriser, c'est une très bonne chose. Mais avec cette 9 de coupe, en énergie à laisser derrière soi, c'est de partager. D'accord ? Ta priorité, fais-en aussi un partage. Ne reste pas centré sur « ça ne m'appartient qu'à moi, je le veux que pour moi ». Et probablement que l'idée de vouloir le partager, de ne pas de se l'accaparer quelque part avec ce 9 de coupe, c'est ouais, c'est grâce à moi, c'est j'ai besoin de personne. Quelque part, prenez conscience qu'avec ce roi de coupe, eh ben, les gens aussi qui vont vous entourer vont contribuer à peut-être ressentir encore plus de vibrations par rapport à ce que vous réussirez à atteindre. Parce que là, vous êtes en train de réaliser quelque chose de très important. Avec ce qui est ressorti au mois d'octobre, peut-être que vous êtes dans une phase de votre vie où il est important de prendre conscience que votre entourage amène sa pierre à l'édifice de votre bonheur, de votre épanouissement et de votre stabilité émotionnelle. Tu vois l'idée, Verseau? Ça peut être tes enfants, ça peut être tes parents, ça peut être tes frères et sœurs, ça peut être ton amoureuse, ton amoureux. Il y a quelque chose que tu vas prendre conscience au mois de novembre. Il y a quelque chose que tu veux accomplir, mais là, ne l'accomplis pas seul et tu ne vas pas l'accomplir seul. Il y a l'idée d'être entouré. Qu'est-ce qui ressort derrière? Oh la vache! Grande prêtresse, pardon. Oui, je parle un petit peu comme ça. ça m'arrive. Grande prêtresse, magnifique, 4 de bâton. Punaise, ça se décante à partir d'octobre. Waouh, la reine de coupe. Regarde-moi cette puissance et cette stabilité dans tes émotions, Verseau. Là, il y a quelque chose que tu dépasses au mois d'octobre qui te permet vraiment de te sentir aligné dans tes émotions. C'est très chouette parce qu'une reine de coupe, c'est... Je pense aux autres. Tout à l'heure, je te disais avec la 9 de coupe, laisse de côté un petit peu ton individualisme. Ouvre ton bonheur, parce que là, il y a un bonheur à profiter avec les gens qui t'entourent. Et je pense que vous êtes accompagné parce qu'il y a quelque chose dans le monde subtil. Alors, j'ai un doute entre une vie antérieure, comme si tu réalisais ce que tu n'as pas réussi. Alors, attention, il va falloir que je choisisse bien mes mots. C'est pas que tu n'as pas réussi à faire dans une de tes vies antérieures, mais c'est la continuité. Ton âme, elle est en train de réaliser la continuité de ce que tu as déjà traversé dans une vie antérieure. Ça parlera pas à tous les Verseaux. Parce qu'on parle de l'étoile. Et ça peut être aussi le message d'une personne qui est ton étoile, qui te permet, et je vais avoir des émotions, qui te permet de te sentir épanoui, parce qu'avec une reine et un roi de coupe, comment te dire que c'est waouh, c'est se sentir en paix aussi. Et je pense que tu vas te sentir en paix parce que tu vas peut-être te sentir en paix avec cette petite étoile-là. Ou être en paix avec ton âme. Waouh! Avec cette 4 de bâton, je pense que tu as traversé des choses qui t'ont un peu bouleversé quand même. Parce que juillet-août, on a cette... c'est comme si au juillet-août, il y avait quelque chose qui te faisait te sentir un petit peu dans l'agressivité, tu vois, comme s'il y avait quelque chose qui te fâchait, parce que ça va pas comme tu veux, parce que ça se tourne pas comme tu veux. Et puis octobre, septembre, octobre, il y a des choses qui se décantent. Novembre, l'apaisement.
la tranquillité, l'ouverture sur l'idée que les autres contribuent à ton bonheur aussi. Le Normand, waouh! Là, on parle de richesse, d'abondance matérielle, financière, les loulous. Hein. C'est très chouette. Tu me dis si tu gagnes à l'euro-million? Tu gardes pas ça dans ton coin? Hein? Bon, tu me le dis en privé, comme ça je dis rien à personne. Là, on parle d'abondance matérielle et financière avec la carte des poissons. Dans le Normand, c'est on est dans une très belle fluidité avec ses liquidités. On est très confortable. Ça ne parlera pas à tout le monde, les Verseaux. Hein, ne venez pas fâcher sur les réseaux. Hein, c'est du général. Tu fais une lecture synthétique avec ton ascendant et ton signe lunaire. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous à qui la lecture parle, on parle vraiment de peut-être récupérer une somme d'argent, quelque chose que vous attendiez qui arrive à vous, peut-être une somme d'argent que vous gagnez par rapport à un je ne sais pas quoi, je ne vais pas influencer les jeux ou je ne sais quoi, mais il y a quelque chose ici qui te permet de te sentir dans l'abondance. Alors, tu peux te sentir dans l'abondance, comme je l'ai déjà expliqué, dans l'abondance, il y a quelqu'un avec 500 000, il va être dans l'abondance, et une autre personne, eh ben, avec 2000, il va être dans l'abondance. Tout dépend où est-ce que vous mettez le curseur de l'abondance dans votre vie. Et qu'est-ce qui est le plus abondant? Votre être ou vos finances? Ça, à vous de mettre l'abondance matérielle et financière, mais c'est peut-être aussi l'abondance dans ta vie. Il y a beaucoup de richesse dans ta vie. C'est ça aussi, la richesse. Ce n'est pas que matériel. D'accord? Le Normand, pas le Normand, pardon. Sandy Tattoo, la tattoo-thérapie, on te parle de l'influence. Et on te dit que le dernier qui a parlé n'a pas forcément toujours raison. Ancre-toi, sois convaincu, de tes choix et ne laisse pas les influences extérieures te mettre la pression. Si tu as décidé de suivre une voie que les autres ne comprennent pas, ce n'est en aucun cas ton problème. Reste fidèle à toi-même. Petit message comme ça pour vous les Verseaux. C'est pas ce qui ressort dans la lecture. Reste fidèle à toi-même, on pourra peut-être parler de ta priorité. Reste fidèle à tes priorités, même si ça peut déplaire. On n'a que 3 cartes. Dans les lectures mensuelles, il y en a beaucoup plus et je décortique les sphères. Donc là, c'est du général. Ça ressortira peut-être dans votre lecture mensuelle du mois de novembre, Verseau. D'accord? Ne te laisse pas influencer. Dernière ligne droite, on va voir pour le mois de décembre, les Verseaux. C'est parti. Dernière ligne droite, décembre 2024, les Verseaux. Joyeux Noël à tous. Oui, je rigole parce que je la tourne au mois de juin, donc au mois de juin. Donc si tu regardes la vidéo tout de suite à maintenant, ça va te faire bizarre que je te dise Joyeux Noël. Quoique, avec le temps qu'on a, ça se discute. Allez, on y va. Dernière ligne droite, les Verseaux. Décembre. Oui, j'ai mis sur pause, il y a des camions. Alors, je sais pas ce qui se passe. On est mois de juin, mais je sais pas. Il y a déjà la paille qui passe. Je suis en campagne et j'ai l'impression qu'il n'y a plus de saison, punaise. Tout est bouleversé. Bon, allez. Oui, ça fait plus d'1 heure que je tourne entre le placement des cartes et tout. Ce sont des longues vidéos qui demandent beaucoup de préparation. Donc, laissez-moi déborder. Allez, on y va, les Verseaux. Décembre 2024. J'aurais dû rajouter un Père Noël. Un Père Noël quelque part. Bon, Rachel, canalise. Allez. Oh, punaise. Oh. Ben, il est là. Le Père Noël, il est là. L'empereur. Waouh, les Verseaux, vous m'avez éclaté. Empereur. On est en puissance. On est en pleine restructuration des choses de sa vie parce qu'on a le monopole sur la direction qu'on veut que notre vie prenne. C'est pas français ce que je viens de te dire. Mais t'as compris l'idée. On est en puissance. On est une figure d'autorité. C'est les 3 rois réunis. On parle de pouvoir. On parle d'ambition. Il y a une détermination. C'est comme si tu avais été en mode veille. Alors, pas depuis le mois d'octobre. Hein. Il y a des choses qui vont vraiment bien bouger au mois d'octobre. Le dernier trimestre 2024, fais-toi une accolade dans ton agenda. Mais il y a quelque chose, ou alors ton calendrier, il y a quelque chose de très puissant qui est en train de revenir en force. Et tu finis l'année avec la carte de l'empereur. Waouh! Les finances, carte numéro 8. Je vais en mettre une complémentaire.
C'est l'oracle des nombres, donc c'est pas grave. C'est pas comme si c'était une carte de tarot. Je vais en mettre une. Alors, je vais pas rebrasser. Je vais pas rebrasser et je vais te mettre la carte. Waouh, yes! Opportunité avec les finances. Intéressant. Intéressant de décision. Il y a peut-être quelque chose ici que tu vas pouvoir mettre en place. N'oubliez pas que vous aviez la carte de l'étoile juste avant. Il y a peut-être un objectif que là, tu vas pouvoir réaliser. Parce que confortabilité au niveau des finances, ça pour le coup, on te le dit clairement. Hein. Tout à l'heure, on te parlait des poissons. Donc, tu vois, ça se rejoint un petit peu. Je te dis que ça ne parle pas forcément pour tout le monde avec la confortabilité financière. Mais là, d'un seul coup, on a une opportunité, chiffre numéro 1. Donc, c'est le 10. Tu sais comment ça se passe. Les finances, c'est plutôt intéressant. Attends. Ah non, c'est pas ça. J'allais dire une bêtise. Non, j'allais dire une bêtise. Je voulais juste vérifier que la carte des poissons ne faisait pas le chiffre numéro 8. Mais non, pas du tout. Ça fait le chiffre 7. On va regarder l'énergie qui va te porter pour ce mois de décembre. Oh, wouh, le pendu. Bon, arcane majeur où on te dit quoi? Prends du recul. Prends du recul, prends de la hauteur. Et il y a quelque chose qui se décide d'important, de puissant, parce qu'on a l'empereur. On parle d'une arcane majeure, c'est pas rien. L'idée de peut-être réadapter sa vie à ce changement qui s'est passé ces derniers temps. D'accord? Donc, si tu as eu l'envie ou l'idée de prendre des décisions, d'engager quelque chose, avec la carte de l'empereur, on comprend bien que tu veux vraiment avoir le contrôle sur ta vie. Ça peut être au niveau du projet pro qui s'est réalisé. Du coup, tu es vraiment en indépendant. Ça peut être sur ta vie de manière générale où c'est toi qui diriges les choses, où tu t'imposes. Mais le pendu, c'est « Ok, maintenant, c'est temps que je me réadapte à ce changement de situation. » Il y a peut-être des paramètres à régler. Donc, prends le temps d'analyser et ça va t'être bénéfique. Parce que la carte du pendu, c'est cette énergie qui va te porter. Donc, elle va être bénéfique justement pour que tu puisses voir les choses différemment. Comme je te le dis toujours, le pendu, c'est pas forcément de mettre des actions en place, mais c'est de préparer les choses, de visualiser les choses, comment elles ont évolué et comment tu es arrivé aujourd'hui jusqu'à cette carte justement d'empereur. Ce que tu dois laisser de côté, c'est la fusion. Alors, peut-être... Vous allez me dire, mais Rachel, c'est une carte positive. Oui, je vous l'ai dit en début de lecture. La 2 de coupe, c'est des retrouvailles. Ça peut être des retrouvailles, ça peut être l'harmonie, ça peut être la fusion. Là, on te demande de te canaliser sur quelque chose qui est beaucoup plus en lien avec le matériel, avec un investissement. Et ne pas laisser peut-être le côté émotionnel ou le côté partenaire se mêler de ce que tu es en train de jouer là. Il y a quelque chose d'important. Peut-être qu'il y a une proposition. On parle d'opportunité avec les finances. Il y a peut-être une opportunité et on te demande de laisser justement ce côté émotionnel ou ce côté... attends, je cherche le mot. Quand l'influence de quelqu'un, prendre des décisions non pas à ta place, mais influencer tes choix. Ok, on va regarder. Reine de Pentacle, canonissime. Mère nourrice. Tiens donc, je savais, je le sentais. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, dualité entre ce que tu dois laisser derrière toi et ce qui t'accompagne. Waouh, là les Verseaux pour le coup, vous avez un big challenge. La justice. Waouh, je vais recouvrir cette coquinette. Je vais recouvrir cette 2 de coupe. Quelle est l'énergie que je vais recouvrir? Parce que tu as, et ça c'est rare que ça arrive, mais quand ça arrive, c'est très intéressant. Parce que tu as à la fois la 2 de coupe que tu dois laisser derrière toi. Ce n'est pas le moment de fusionner. Ce n'est pas le moment de te retrouver. Ce n'est pas le moment de laisser l'émotionnel prendre le pas sur ce que tu mets en place ici. Mais tu as cette 2 de coupe qui te dit justement que tu vas vivre quelque chose de passionnant. Mais je vais recouvrir, mais je me tâte. Qu'est-ce que je vais recouvrir? La 2 de coupe que tu dois laisser derrière toi ou la 2 de coupe que tu dois justement prioriser et vivre? On va traiter la 2 de coupe qu'on doit laisser derrière soi. Je ne sais pas. Alors, si toi, tu avais misé sur celle-ci, c'est fouché. On a une carte qui se retourne et c'est la 2 d'épée. Alors, je pense que ça va être à toi de jouer, Verseau. Parce que la 2 d'épée, c'est je veux pas choisir. La 2 de coupe, c'est ce que tu dois laisser derrière, cette fusion, cette harmonie, ce partenariat, ce bonheur.
cette âme sœur, cette attraction, il y a quelque chose, une collaboration. Mais en même temps, tu dois et la laisser vivre et la laisser derrière toi. Donc, je pense qu'il va falloir que tu fasses preuve d'équilibre avec cette carte de la justice. Est-ce que je ne vais pas recouvrir aussi la carte de la justice? Non, ça fait un petit peu trop. Je vais couvrir la carte 2 de coupe pour me donner plus d'implication. Plus d'implication. Pourquoi je dis implication? Plus de détails. Roi de bâton. Ok. Tu sais ce que je ressens ici, Verseau? J'ai le sentiment que tu ne dois pas justement te laisser influencer. Et que tu dois... Alors tu prends les propos au second degré. Quand je dis tu dois essayer surtout. C'est prendre conscience qu'il sera important peut-être d'écouter ton entourage. Parce qu'on a une reine de denier qui est quelqu'un qui est à l'écoute, qui est dans la bienveillance, qui est dans la générosité. Mais en même temps, de ne pas se laisser déstabiliser par une personne influente dans ton entourage. On va recouvrir la 2 de coupe à laisser derrière soi. Tu comprends l'idée? Et ton propre libre arbitre, empereur. 2 de coupe à laisser derrière soi. Oh la vache! Eh non mais c'est incroyable! Ça et ça, c'est les deux mêmes. 2 de coupe, justice. 2 de coupe, justice. C'est une blague. Là, la vie, elle est en train de vous tester, les Verseaux, quant à une éventuelle association. Waouh! Là, elle me laisse sur les fesses, cette lecture. La 3 de coupe. C'est intriguant, les Verseaux. C'est intriguant parce qu'il y a à la fois... Et ça confirme ce que je ressens quand je te disais ne te laisse pas influencer. Mais en même temps, serre-toi. Je vais la recouvrir. Je pourrais pas avoir une justice, c'est pas possible. Parce que là, c'est l'influence de ton entourage. Il y a quelque chose ici de bien autour de toi. On parle de personnes de confiance avec une 3 de coupe. Hein. Mais on n'oublie pas que c'est l'équilibre avec une personne qui ne doit pas influencer tes choix par rapport à un éventuel engagement au mois de décembre. On te parle de... Je pense que c'est la même personne hein, que tu dois voir clair en cette personne. Non pas qu'il y a de la manipulation, hein, je ne ressens pas ça. Mais il y a quelque chose chez cette personne qui t'est bénéfique autant qu'elle t'est nuisible. Alors pas nuisible, genre toxique, pas du tout. On va recouvrir cette 2 de coupe là. Les hiérophantes. Elle est à la fois, ou il est à la fois, ce partenaire qui t'apporte énormément dans ton bien-être et dans ton développement personnel. C'est quelqu'un dont tu as impérativement besoin, mais à la fois, les décisions, tu dois les prendre par toi-même. Il faudra que tu essayes de ne pas mélanger l'affection que tu as pour cette personne influencée. C'est ouf, hein? Ça, le pendu, il n'est pas là pour rien. Wow, tu prends de la hauteur, hein, parce que là, tu es dans un schmilblick, Verseau. Oh, waouh, impressionnant. Tu as le pape, je ne te l'ai pas mentionné, tu as le hiérophante. Et regarde cette illustration. Le hiérophante qui permet de trouver l'équilibre chez ces deux personnes. Ces deux personnes, ces deux couples-là. C'est quelqu'un qui te permet l'équilibre dans ta vie, mais dont tu ne dois pas te laisser influencer. Tu le mettras à ta sauce, Verseau. Dis-moi en commentaire si ça te parle, ça. J'en remets une sur le pape, allez, soyons fous, c'est Noël. Qu'est-ce qu'on a sur le pape? Ouais, non, mais c'est une grosse mascarade. Deux de coupe. Alors là, si toi, la Verseau, t'as pas compris le schmilblick qui est en train de se passer, que la vie, elle est en train de tester tes capacités de discernement quant à tes choix de vie par rapport à cette personne qui t'apporte un soutien primordial. Et c'est ouf quand même, hein. 2 de coupe, pape, 2 de coupe. 2 de coupe, justice. 3 de coupe,
2 de coupe, justice. Tu m'as suivi jusque-là? Bon, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ils vont se dire, c'est quoi cette chaîne de malade mentale? On est là pour prendre du plaisir, à décortiquer sa vie. On n'est pas là pour s'oppresser. Donc, Verseau, tu me dis en commentaire, s'il te plaît. Alors, tu n'auras pas forcément le recul, c'est loin, décembre. Au moment où je vais sortir cette vidéo, juin 2024, ce qui va se passer en décembre, c'est loin. Donc, tu n'as probablement pas de visibilité sur ça. 2 de coupe, 3 de coupe, 2 de coupe, justement, justice, 2 de coupe, justice, 2 de coupe. Mais tu vois l'idée. Et c'est incroyable quand même. J'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Allez, pour le fun, le dos de deck. 2 de pentacle. Oh punaise, je viens d'avoir un message ici, les Verseaux. Je viens d'avoir un message, mais ça ne va pas parler à tout le monde, évidemment. Vous le savez, c'est du général. Et avec ce 2 de denier-là, on est peut-être dans de mêmes énergies avec une triangulaire. L'idée de laisser un partenaire pour laquelle ou lequel on a beaucoup d'affection. Alors là, j'ai l'impression que je vous traite vos vidéos perso, parce que là, je décortique à fond. C'est pas grave, c'est Noël. Là, c'est l'idée de laisser quelque chose derrière soi. Donc là, c'est vraiment, pour moi, j'ai un message sur la sphère sentimentale. Une personne derrière vous, ici, à laisser de côté. Mais ça, c'est la personne qui est dans les coulisses, la non officielle. Parce que vous êtes en fusion avec l'officiel, mais qui est beaucoup plus puissante, qui vous apporte le bien-être et la bienveillance, la foi, la stabilité. Magnifique. 10 de coupe. Ouais, je vais très loin. Jugement. 6 d'épée. 2 de bâton. 9 de bâton. 5 de coupe. Waouh. Bon, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Et là, on parle vraiment d'une triangulaire dans la sphère sentimentale. Et pour d'autres, vraiment, ce message que j'ai décortiqué tout au début de la lecture par rapport au fait de ne pas se laisser influencer par rapport à cette personne avec qui vous partagez votre vie. Alors, si vous ne partagez pas votre vie avec cette personne, c'est la personne avec qui vous partagez quelque chose de très intense. Waouh, punaise, ça c'est du bonus. Allez, on regarde avec le Lenormand, le fouet. Ok. On peut parler de sexualité hein, avec le fouet dans le Lenormand. On parle d'avoir une grande passion. Pourquoi ça ne me surprend pas? En même temps, on a vraiment 2 cartes de coupe, plus la 2 de coupe qu'on a recouvert, cette 2 de coupe et le pape. Il y a quelque chose de très puissant qui ressort de votre lecture au mois de décembre avec quelqu'un. Là, on parle de rapport humain. On peut parler de dispute, mais avec ce que je viens de ressortir là, avec les 3 cartes de 2 de coupe, il y a vraiment quelque chose de très puissant en termes de romance, en termes d'âme sœur. Je ne parlerai pas de flammes jumelles, parce que moi, les flammes jumelles, ça ne me parle pas. Et j'en suis navrée, parce qu'il y a un très bel oracle qui est sorti avec les flammes jumelles. Il est magnifique, mais malheureusement, ça ne me parle pas, donc je ne l'ai pas en ma possession. Donc, je parlerai plutôt d'âme sœur, d'accord? Et on regarde le petit message conseil, on te parle de l'œil. Et on te dit que lâche prise, laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur. Sinon, il sera difficile pour ton entourage de se sentir tranquille à tes côtés. N'attache aucune importance au regard des autres, ça te fera du bien. Reste centré sur toi. De toute façon, moi, je m'inquiète pas. Ça, c'est peut-être une petite piqûre de rappel pour certains Verseaux. Mais toi, tu as empereur. Donc, tranquille. Tu vas te la faire farniente. Waouh, très puissant la fin de la lecture hein, pour ce 2e semestre. Vous avez un dernier trimestre, vraiment, qui est très, très, très puissant, les Verseaux. Donc, soyez patients. Si tu vois la lecture au mois de juin, prends le temps de décortiquer tout ce qui va se passer. Conscientise, prends tout ce que tu as à prendre en énergie, en information, en élévation,
parce que ça va dépoter. Je te fais des gros bisous, Verseau. Merci pour ton temps, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages. Petite clochette pour être averti lorsque je fais des lives pour gagner ta petite lettre à la maison. Et très important pour moi de vous dire que c'est une lecture générale, donc va faire le lien avec ton ascendant et ton signe lunaire. N'oubliez pas de faire une synthèse avec les vidéos mensuelles que je vous sors chaque mois. Ça, c'est un complément d'information. J'ai hâte de faire le mois de décembre. On y est presque. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Et puis si vous avez besoin de décortiquer votre vie perso, vous avez mon adresse mail guidance et messages de vie 1.0 @gmail.com. Vous avez tout en barre de description. Je vous fais des gros bisous les Verseaux. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.